Mais nous avons bien voulu souhaiter que ce soit un match qui puisse faire plaisir à l'ensemble du public, plaisir aux 22 acteurs. Mais nous avons vu un match qui a été complètement dévié, c'est-à-dire on dirait que l'enjeu a pris l'importance sur le jeu, d'autant plus que vous avez vu ma jeune équipe a été soumise à un matraquage systématique qui a fait que j'ai perdu plus de 3 ou 4 joueurs comme ça, à la première mi-temps déjà. Bon, moi je n'aime pas parler des hommes en noir, mais nous n'avons pas prévu un tel scénario parce que pour nous c'est un match amical, il fallait faire plaisir au public, faire plaisir aux 22 acteurs. Mais malheureusement, on nous a proposé un match de forgeron où on tapait dans les pieds, donc le marteau a pris le dessus sur la technique et c'est vraiment dommage. Bon, moi je ne discute pas généralement sur le choix des arbitres et sur leurs décisions non plus. Sinon, le deuxième but malien d'abord est un but incontestable. On n'a pas besoin de contester d'abord le deuxième but malien avant de venir au deuxième but sénégalais. Vous comprenez que les choix des arbitres, ils sont souverains. Bon, moi je ne discute pas. Bon, je disais que je ne suis pas trop fort pour discuter des choix, des options prises par les arbitres, les hommes en noir. Ils sont souverains. Avant de parler du deuxième but sénégalais, il y avait un deuxième but malien avant ce but sénégalais. Il n'y avait aucune irrégularité, c'est une balle à profondeur, et puis il y avait un défenseur en position avancée par rapport à Marega. Et il a mis le ballon dans le filet et l'arbitre a contesté le but. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, sur le deuxième but sénégalais donc, qui est arrivé, moi je n'ai rien à dire, l'arbitre est souverain, voilà, il a arbitré comme bon lui semble. Sinon, depuis fort longtemps, beaucoup de joueurs sénégalais devraient se voir avec des cartons, être sortis depuis fort longtemps, parce qu'on ne vient pas taper dans les pieds. Le football d'aujourd'hui, les joueurs sont protégés. Mais l'arbitre n'a pas protégé les joueurs maliens, il les a laissés à la sorte, n'est-ce pas, de matraquage systématique qui a fait que nous avons perdu 3 ou 4 joueurs comme ça, à la mi-temps déjà, blessés, et ça a déstabilisé tout le groupe. On se soumet, nous sommes prêts, nous sommes des techniciens, nous allons mettre tout en œuvre pour faire notre boulot, quel qu'en soit le nombre d'équipes présentes. Eh bien, ce qui nous intéresse, nous, que la qualité des installations soit digne d'éloge. Parce que vous avez vu aujourd'hui, je prends l'exemple du terrain, la pelouse d'aujourd'hui. Moi, je vous assure que ce n'était pas une bonne pelouse. Il faut que les Africains que nous sommes, si nous voulons voir de beaux spectacles, nous voulons protéger nos joueurs, nous voulons donner la joie de vivre au public avec un beau spectacle, gratifier les beaux spectacles, il faut que les installations soient à la hauteur. Aujourd'hui, on a énormément de problèmes aujourd'hui sur cette pelouse complètement défoncée par-ci par-là. Et en cela, plus un matraquage systématique n'était pas organisé. Et je vous dis qu'on n'est pas venu jouer au football, c'était plutôt du rugby ou autre chose. Permettez-moi, bon, j'aimerais aller à la CAN avec de belles installations comme en Égypte. Et je suis sûr que ces installations vont permettre à toutes les nations de jouer à leur dimension réelle, le football qu'elles ont préparé. Si on vous a matraqué systématiquement et que vous êtes blessé, si vous ne changez pas, vous allez jouer diminuer. S'il n'y avait pas de changement dans un match amical comme ça, peut-être que le Sénégal allait jouer en supériorité numérique parce que nous, on ne pouvait plus faire d'autres changements. On serait obligé de jouer en infériorité numérique. Donc, c'est pour prévoir des cas comme ça et que les joueurs ont déjà joué un match de compétition, des qualifications pour la Coupe d'Afrique et que ce sont des professionnels, c'est le dernier match de la date FIFA, il faut préserver ces professionnels-là. Sinon, ils vont rentrer chez eux avec des bobos et finalement, ce n'est pas bon, non seulement pour eux, mais pour nos différentes équipes nationales aussi. Merci.